qu'après que se diversifie, avant Covid, on était 100% aéronautique, hein, sur un beau ramp-up, mais qu'après, moi je l'ai repris en 2008, c'était 13 salariés. À la veille du Covid, c'est 74 personnes, un chiffre d'affaires de 800 000 € qui était passé à 10,5 millions. Le Covid nous a fait nous reposer des questions, nous dire quels sont nos domaines d'activité stratégiques, c'est l'usinage, qu'on usine pour l'aéronautique, qu'on usine pour l'agriculture, qu'on usine pour quelconque secteur de l'industrie, la défense médicale ou autre. C'est pareil, ça reste des machines. Donc on a regardé où est-ce que les domaines stratégiques pouvaient s'adapter. Donc on s'est diversifié en allant vers de l'offshore, de la défense. Et aujourd'hui, on est, allez, je dirais 72-73% aéronautique et les 28 ou 27% restants qui sont sur d'autres secteurs industriels ou offshore ou défense. Envie de bouger, voir autre chose. Et puis on va pas se cacher, hein, le temps est quand même meilleur. C'est quelqu'un qui est en recherche active, professionnelle, dans la branche dans laquelle nous sommes, donc en tant qu'usineur sur machine à commande numérique, et qui était dans le nord de la France avec une volonté de se rendre sur le sud. Sur sa semaine de congé, au bout de 3 jours qu'il a fait d'essai avec nous, il a fallu qu'on lui dise: Anthony, vous êtes en congé, donc vous allez avec votre épouse et les enfants. Donc déjà, vous voyez l'implication de la personne, l'envie, et c'est déjà beaucoup. Et en plus, il connaît le métier, donc bon, voilà, ça fait le coup. Ici, on a des câbles de fabrication, on a un fusil. J'ai fait des autres entreprises avant où il n'y a pas ça. Non, c'est bien mieux ici. Nous, dans le Nord, on court tout le temps. On a la chance sur toute l'Ariège d'avoir des institutionnels et des politiques qui sont très impliqués, en passant par le préfet, le sous-préfet, la chambre de commerce, la chambre des métiers, quel qu'il soit. On sent qu'il y a réellement une implication, les connaissances des entreprises, comment ça se passe. Nous, on a une envie. C'est pas parce qu'on est un pays d'Olme où on va se dire « Oh, c'est le bout du monde ». Il y a des avantages de notre côté. 5 minutes après, on est à la maison avec un tarif qui n'a rien à voir sur le locatif ou sur l'accession à la propriété bien différente de Toulouse. On n'a pas les bouchons. Si on pratique des sports nature, du VTT, de la marche à pied, de la rando, il y en a partout. Le ski, la station des Monts d'Olme, nous, eh bien, on l'a à 25 minutes. Il y a des gens, quand ils ont fini leur travail posté, d'équipe du matin, l'après-midi, ils sont au ski. On se doit de construire ensemble quelque chose sur de l'avenir, sur du 4.0 pour concurrencer les gens que l'on a en face en pays low cost et autres, où on est capable de faire leurs tarifs parce qu'on sait automatiser, parce qu'on sait faire. Voilà, on sent des gens volontaires qui ont envie. On sent qu'il y a une vraie volonté, qu'il y a une volonté industrielle de développer en Ariège avec les acteurs et notamment dans notre filière.